Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 7 octobre à 9h25 en France ou 9h20 ou 3h25 aux États-Unis. Pardon, c'est l'heure du JT. Bon, très clairement, ici, alors c'est pas forcément, on est dans une vue 15 minutes, ne vous fiez pas aux heures car sur MT4 c'est les heures françaises, donc on voit bien que voilà, on était aux alentours de 14h45, 15h le 6, donc hier. Et même si c'est pas très visible sur ce graphique, j'ai pris une perte. Je ne suis pas rentré ici et sorti sur le haut, j'ai fait l'inverse. Et c'est pour mon journal de trading, mais chose que je vous avais promise, je vous partage absolument tout. C'est l'importance du journal de trading, c'est que là on est sur une semaine de NFP. D'ailleurs cet après-midi, alors cet après-midi pour nous, mais à 8h30 aux États-Unis, on a de nouveau encore pas mal de chiffres qui vont tomber. La première semaine, on l'évoquait sur le menu de la semaine, la première semaine du mois, c'est toujours une semaine un petit peu compliquée. Et si en plus c'est une semaine NFP, ça complique encore plus. Et d'ailleurs, on le voit bien là sur ce graphique, ça part dans un sens, dans l'autre, très vite à la hausse, très vite à la baisse. Donc, normalement, ces semaines-là, on devrait être un peu plus en retrait, un peu plus sur la touche, chose que j'ai faite en début de semaine. J'avais dit que je tradais mercredi, jeudi, mercredi, j'ai pas vu grand-chose. Hier, j'ai vu ça. Vous allez voir, mon analyse était bonne, mais malheureusement, mon trade n'était pas bon et on va pouvoir voir ça ensemble. Et ce qui va être super intéressant, c'est que du coup, les autres fois où on sera dans les mêmes configurations, eh ben, j'espère que ça vous servira. J'espère surtout aussi que ça me servira d'expérience, car on ne cesse d'apprendre tout le temps. Donc, hier, ça, c'était en fait, donc ici. D'accord. Alors là, je suis sur un graphique 1 heure. On va, hop, voilà, on va le reprendre. Voilà. Donc, vous le voyez, hein, cette bougie ici, en fait, c'est celle-là. D'accord. Donc, je suis rentré plutôt pas mal pile ici là sur la clôture de la bougie et je suis sorti quasiment ici sur la mèche. Je vais vous montrer tout ça exactement là sur le graphique. J'enlève juste ça. Donc, je suis rentré ici, je vais vous expliquer pourquoi. On va juste mettre en blanc. Donc je suis rentré ici. Pourquoi est-ce que je suis rentré ici? Donc je vous l'avais évoqué dans le biais de la semaine, enfin dans le menu de la semaine. Pour moi, on est toujours baissier et je pensais à un profil mardi haut, jeudi bas. Donc mercredi, on avait déjà eu un pic ici vers le bas qui était venu contacter un fair value gap là, ancien. Mais on était reparti faire le plus haut de la semaine à quelques pips près, mais on a quand même fait le plus haut de la semaine. Après, comme je vous disais dans le menu de la semaine, euh, entre ça et ça, il n'y a pas une grosse différence. D'accord? Alors, il y a une différence bien sûr, mais elle n'est pas énorme, surtout qu'on avait une belle consolidation ici. Donc, je m'étais dit, on est en journée, en semaine NFP, peut-être que le haut va se faire mercredi, mais on ira chercher plus bas jeudi. Je gardais ça vraiment à l'esprit. Et d'ailleurs, jeudi, on est bien sûr une baisse, même si on n'est pas sur le plus bas de la semaine, qui pourrait se produire peut-être aujourd'hui, vendredi 7. Mais on verra ça plutôt ce week-end. Donc, on est ici, on voit ici, ça c'est 8h30. D'accord? Alors on va juste modifier ça, voilà, hop. Là on est à 8h30. Donc ouverture des marchés, qu'est-ce qu'on voit? On est plutôt sur une tendance baissière là sur la journée, on est en dessous et on voit qu'à 8h30 on a une belle accélération ici à la hausse. Donc du coup je regarde un petit peu ce qui se passe là-dedans et en fait je vais identifier plusieurs choses en M5. Et c'est certainement là en fait où je me suis du coup fait entre guillemets un petit peu avoir si on peut dire. Donc qu'est-ce que je vois? On voit ici
un swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Alors pour moi, on était même descendu un petit peu plus bas. Et en fait, je vais identifier plusieurs choses, dont ça. Voilà. Ce fair value gap ici. On va mettre... pardon. Hop. Voilà, ce fair value gap ici. Donc, mon entrée, je vais la faire comme d'habitude, pile sur le retour dans le fair value gap. Voilà. Du coup, si je prends ça, on est bien de retour premium. D'accord? Donc ça, très bien. On est bien sur ce retour premium. Fair value gap, retour à l'intérieur, je rentre. Et je mets mon SL comme d'habitude, juste au-dessus. Ici. D'accord? Donc, si j'enlève 8h30, on voit bien qu'il n'est pas touché. Ici. D'accord? On est sur une semaine NFP. Et en fait, quand on est arrivé là dans le sommet ici, et ben en fait, je me suis déclenché manuellement en SL par manque de confiance. J'aurais dû me faire un peu plus confiance parce que du coup, j'aurais pu sortir un gain probable partiel, d'accord? Mais dans tous les cas, de toute façon, par la suite, je me serais fait SL. Et là où, du coup, je m'en veux, entre guillemets, un petit peu, mais tant mieux parce que ça va me servir d'expérience. Donc ça, c'est mon entrée. Et du coup, mon TP partiel était ici. Je savais que je sortais 80% de mon trade ici. Et après, ce que je voulais aller chercher, c'était le point bas de la veille. Parce que les points, après, hein, les plus bas des 3 derniers jours étaient encore plus bas. Donc le bas de la veille était vraiment un objectif qu'on n'a pas atteint, d'accord, qu'on n'a pas atteint jeudi soir. Mais peu importe. Et en fait, là où j'ai un petit oui, où je m'en veux, où j'ai un petit regret, c'est que quand on était en H1, quand on était en H1, donc vous voyez, c'est ici hein, la bougie de 8h30, en fait, on voyait ceci. Donc pour vous faire une sorte de replay, hein, voilà, on était là. Hein. D'accord? On était comme ça. On était premium dans cette zone-là. D'accord? Donc, je suis légèrement premium, hein, on le voit bien là-dedans. Mais par contre, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un bel order block là. Et en M15, on a un, hop là, un beau fair value gap ici. J'ai oublié de le mettre, pardon, j'ai oublié de le mettre en H1. En H1, il est un petit peu plus bas, hein, il est là, d'accord? Il est ici, et on va juste le redécaler après, on va se tracer un Fibo, tac, et on va tracer la zone des 50%, hein, vous savez. Donc ça, c'est 50%. Fibo H1. D'accord? Donc on va enlever celui-ci, et on va se remettre notre fair value gap ici. Voilà. Et regardez ce qu'on retrouve. On trouve exactement, d'accord? On retrouve exactement cette ligne-là. Donc 8h30, moi je rentre ici. J'avais mis un SL hein, au-dessus de ces deux bougies ici. Là. Donc je ne suis pas contacté et je me déclenche quand même tout seul. Et qu'est-ce qui se passe en fait par la suite? Je ne sais plus où est le truc replay. Donc là, on part par la suite dans le bon sens. Il est 9h. 9h30. Alors on est en 15 minutes. Donc là, 9h15, 9h30, ouverture du marché. Des actions. Et qu'est-ce qui se passe? On vient tout simplement contacter notre zone 50% Fibo H1. L'unité de temps supérieure, entre autres le H1 quand on fait du scalping ou day trading, alors surtout du day trading ou intraday, scalping on peut être encore en M15, voilà pour s'y fier, mais là en H1 pour du day trading, sachant qu'on veut aller chercher
les bas de la semaine, donc on est sur du day trading ou de l'intraday, le H1 prime. Et moi, je me focalise sur mon H5. Ça peut pas aller. Et regardez, on vient le contacter. Donc là, si on prend la même entrée que d'habitude, on rentre sur cette zone-là, on place notre SL. Donc, hop, troisième bougie au-dessus du fair value gap. On voit qu'il y a une petite mèche juste au-dessus, ici. D'accord? Donc, on va le mettre, voilà, juste là. LTP toujours, on avait dit, TP partiel, première partie ici, et deuxième ici. Là, on a un RR qui est juste énorme, mais peu importe, on va s'arrêter là. Et là, même si on prend que ça, on aurait pu prendre, si ça c'est le TP final, on peut prendre un TP partiel ici. D'accord? Autre point encore, on est dans le fair value gap ici, si on reprend 50% du fair value gap, donc M15 ce coup-ci, regardez ce qui se passe. On vient contacter la zone à quelques pips près. On est pile dessus. Et moi, je rentre, j'allais dire que main bleue, ici. Donc forcément, alors, du coup, je me suis déclenché, je pense aussi un petit peu, entre guillemets, par expérience, c'est que je sentais bien qu'il y a quelque chose qui allait pas, j'ai voulu tenter une entrée agressive, ok, très bien, mais par contre, voilà, l'entrée, je la pressentais, j'avais vu ça en H1, ce fameux premium, et ben voilà, il y avait ça à aller chercher. Et regardez, en plus, là on est en M15, ici on a un order block, d'accord? Alors on va se faire un petit peu de jour là dans le graphique, parce qu'on va finir par plus rien y voir. Ici on a un order block qui a été, alors oui, qui a été transpercé, mais la clôture, si on reprend une nouvelle fois les 50%, la clôture se fait juste en dessous des 50%. Donc ça, c'est aussi un signe qu'on va continuer à la baisse. C'est un signe qu'on ne va pas aller chercher, par exemple, ce plus haut, là, le plus haut de la veille. 50% ici, on ne dépasse pas en clôture les 50% H1, on ne dépasse pas en clôture les 50% du fair value gap ici M15. Tous les signes, tout est aligné. Il est 9h30, tout est aligné pour rentrer ici. Malheureusement, je suis rentré là. J'avais pris un SL, on est semaine NFP. Je ne suis pas re-rentré. Vous l'avez vu sur les graphiques, je ne suis pas re-rentré. Je voulais voir ce qu'allaient faire les marchés. J'étais pas en super confiance. Et ben voilà, ça me servira d'expérience. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, vous l'avez vu, les quelques minutes d'après, 9h45, grosse baisse. 10h, pardon, on a pris ici notre TP qui était un TP partiel que je voulais prendre ici, qui aurait pu être un TP final, ça vous fait déjà un très beau trade réalisé. On reprend exactement, voilà. Si on se met ici, à chaque fois corps des bougies, tac, on était déjà à un ratio de 4. Et par la suite, alors on n'est pas allé chercher ici là, le plus bas, d'accord, mais par contre, si on va jusqu'au bout, hop, on va passer ça, voilà. On est bien venu chercher ici, donc ce matin à 2h15, le plus bas ici, qu'on avait évoqué à cet endroit-là. Donc même si on s'arrête sur le corps des bougies, là, on avait un très beau point d'entrée qui nous donnait un ratio de 6,62. Même si maintenant on décale ça là, on avait de nouveau un beau ratio aussi, mais voilà, après, une nouvelle fois, de toute façon, ce serait fait SL, donc ça sert à rien de regarder le ratio ici. Mais voilà un petit peu, donc, que ça vous serve, que ça me serve surtout, j'avais bien anticipé, je me suis plutôt bien senti, entre guillemets, sur le biais du jour. La seule chose, c'est, voilà, ceci. Et du coup, ce qui va m'importer là, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance sur ce que vous voyez. Là, on est sur du H1. Regardez, encore là, on a un order block ici. La clôture de toutes les bougies
se fait en dessous. Même si on a une grosse mèche ici, là, à l'ouverture, ça se fait en dessous. On est venu chercher ça, mais, mais voilà, faites-vous confiance par rapport à tout ça. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'étais en train de me faire mon débriefing de mon trade d'hier. Du coup, comme convenu, à chaque fois, je vous partage tout, une perte comme un gain. Ici, vous l'avez vu, ça a fait une perte. C'est comme ça fait partie de l'expérience. En plus, il était comptabilisé pour mon compte, mon challenge FTMO. Autant vous dire que de toute façon, vu que j'étais pas en grosse confiance, j'avais pris, au lieu de prendre, c'est un exemple, mais au lieu de prendre un lot de 1, j'avais pris qu'un lot, ça m'aurait fait un lot de 0,3, hein. J'avais pris, ouais, grosso modo 25%, 30% de, de risque sur l'échelle de mon risque habituel. D'accord. Donc si je prends un risque de 1%, bah, en fait là j'étais à 0,3%. Et c'est ce que j'ai fait. C'était pour vous donner le ratio par rapport au lot 1 et 0,3. C'est exactement ce que je fais. Je prends toujours mes trades avec un ratio, avec un pourcentage de risque sur mon compte de 1%. Et là, j'avais réduit, donc c'est bien aussi que psychologiquement, voilà, du fait de la semaine NFP, du fait de tout ça, j'ai eu raison de modifier mon risque, même si mon analyse était bonne, mais malheureusement mon trade ne l'était pas. Et c'est quelque chose qu'il faut arriver à intégrer, c'est que parfois, oui, on a raison sur ce qui va se passer, mais on se positionne mal. Donc c'est pas la peine de s'auto-flageller en se disant bah voilà, je suis nul, j'y suis pas arrivé, encore un trade perdant, ça fonctionne pas, et je sais pas trop quoi. Ça, on s'en fiche. Ce qu'on veut voir, nous, c'est que du coup, vous aviez vu, ou du moins là, moi aujourd'hui, j'avais vu la bonne chose. On était bien allé, on a bien pris les objectifs, même si c'est le lendemain, ça, on s'en fiche. On a bien pris les objectifs. On n'est pas venu 2 fois plus haut ici et là. Non, j'avais le bon biais de la journée. Très bien, félicitations Gaëtan. Malheureusement, ton point d'entrée n'était pas bon. Eh bien très bien, on va apprendre de ça. Le jour où on met tout, ou toutes les étoiles, on va dire, s'alignent. Par expérience, on sait qu'il ne faut pas rentrer ici, mais qu'il faudra rentrer un peu plus haut, quitte à ne pas prendre, à ne pas se faire déclencher. Ça arrivera aussi. Et c'est pas pour ça que du coup, eh ben, la fois d'après, il faudra reprendre un TP, un point d'entrée ici. Ça fait partie des marchés financiers, ça fait partie de la vie du trader. Ici, mon biais était bon, c'est tout ce qui m'importe. Mon entrée était pas bonne, et alors? Et alors, je rentrerai la prochaine fois plus haut. S'il n'y a plus que des petits détails au fur et à mesure à modifier pour vous permettre d'être non plus rentable, mais ultra rentable, alors c'est comme ça que vraiment vous allez pouvoir devenir extrêmement performant en trading et avec le moins de stress et surtout un maximum de compréhension. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui et je vous dis bah, du coup ce coup-ci à la semaine prochaine.